Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Vous savez, ces derniers temps, je regardais la mer pendant un coucher de soleil. Les vagues venaient, l'une après l'autre, se brisant sur le sable avec force, mais en même temps, avec un calme qui semblait murmurer quelque chose. Et soudain, l'image d'une femme m'est venue à l'esprit. Il y a plus de 2000 ans, elle a affronté une foule bruyante, pleine de bousculades et de voix, juste pour toucher Jésus. Elle n'avait plus de force, plus d'espoir dans ce que le monde pouvait offrir, mais quelque chose en elle criait plus fort que le chaos qui l'entourait. Si seulement je pouvais le toucher, je sais que tout changera. Imaginez cette scène avec moi. Une femme faible, peut-être même honteuse de sa condition, rampant entre les jambes et la poussière, le cœur battant la chamade, à cause d'un simple fil de foi. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Elle n'a pas abandonné. Elle est allée jusqu'au bout. Et lorsque ses doigts ont finalement atteint le bord de ce manteau, la puissance de Dieu l'a rencontré. Aujourd'hui, je veux vous inviter à réfléchir avec moi sur cette même quête, sur ce qui se passe lorsque nous décidons, même au milieu de notre chaos, de toucher Jésus. Parce que, croyez-moi, il est toujours là, à attendre notre contact. Je suis Aurora Ricci, écrivaine et ministre de la parole. Mon cœur est passionné par le partage du message transformateur de Dieu, en apportant des mots qui peuvent vous connecter au cœur de Jésus et vous guider dans ce voyage spirituel si unique et précieux. Je suis ici pour que nous marchions ensemble, pour que la foi s'épanouisse et que l'espoir renaisse à chaque pas que vous ferez avec lui. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans une histoire que vous connaissez peut-être déjà, mais qui ne perd jamais le pouvoir de nous faire nous arrêter et réfléchir. Elle se trouve dans la Bible, dans Matthieu 9, Marc 5 et Luc 8. L'histoire de la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Une femme qui avait déjà tout essayé, médecins, médicaments, peut-être même des promesses vides, et qui, à la fin, était sans issue. Elle n'avait plus d'argent, plus de force, et, à cette époque, sa condition la rendait impure aux yeux de la société. Imaginez un peu le poids de cela. 12 ans à porter non seulement une maladie, mais aussi la solitude, le jugement, le sentiment que personne ne pouvait l'aider. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Je ne sais pas qui le lui a dit, peut-être un voisin, un ami, ou même un étranger dans la rue. Mais ce qui importe, c'est que quelque chose dans cette nouvelle a allumé une étincelle en elle. Cet homme guérit, cet homme transforme des vies. Il peut être ma chance. Et, avec cette étincelle, elle a pris une décision qui a tout changé. Elle allait le chercher. Peu importe la douleur, la difficulté ou ce qu'elle devait affronter pour y arriver. Elle y est allée. Je n'arrête pas de penser à l'effort qu'elle a fait. La Bible dit qu'il y avait une foule autour de Jésus, des gens qui criaient, se bousculaient, voulant son attention. Et elle, avec son corps faible, probablement baissé, peut-être même en rampant, s'est frayé un chemin. Imaginez son cœur battant fort, ses mains tremblantes, ses yeux fixés sur cet homme qu'elle ne connaissait même pas personnellement, mais en qui elle a décidé de croire. Si seulement je pouvais toucher le bord de son manteau, je sais que je serais guérie. Quelle foi est-ce là, les amis? Quelle force est-ce qui naît au milieu de la faiblesse? Et puis, elle a réussi. Ses doigts ont atteint le tissu. Et à cet instant, quelque chose s'est produit. La Bible dit que Jésus a senti qu'une puissance était sortie de lui. Il s'est arrêté au milieu de cette foule bruyante et a demandé « Qui m'a touché ?» Les disciples ont même trouvé cela étrange, parce que tant de gens le heurtaient. Mais Jésus savait que ce contact était différent. Ce n'était pas seulement physique, c'était un contact de foi, un contact d'âme, un cri silencieux qui disait « Je crois en toi ». Et il l'a regardée, a vu cette femme que personne d'autre ne voyait et a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix ». Cette histoire m'a touchée ces derniers temps parce que j'ai déjà été à la place de cette femme. Peut-être que vous aussi, vous y avez déjà été ou vous y êtes maintenant. Je me souviens d'une période de ma vie où je me sentais perdue. C'était comme si j'étais au milieu d'une tempête, avec des vents forts qui me poussaient dans tous les sens, et je ne savais pas où aller. J'avais des rêves, des projets, mais il semblait que tout s'écroulait. Je me demandais, quel est le sens de tout cela? Pourquoi n'arrivais-je pas à trouver la paix? Et tout comme cette femme, j'ai atteint mes limites. Je n'avais plus de ressources, plus de réponses. Mais alors, j'ai entendu parler de Jésus. Ce n'était pas quelque chose de grandiose, vous savez. Ce n'était pas un tonnerre dans le ciel ou une voix mystérieuse. C'était simple. J'ai entendu quelqu'un raconter comment Jésus avait changé sa vie. Ensuite, j'ai regardé une vidéo,
j'ai lu un verset et quelque chose a commencé à bouger en moi. C'était comme si une voix douce disait « Aurora, il est là, va le chercher ». Et j'y suis allée, pas parce que je comprenais tout, mais parce que j'avais besoin de quelque chose de plus grand que moi. Et, tout comme cette femme, j'ai décidé qu'un seul contact, un moment avec lui, serait suffisant. Savez-vous ce que j'ai découvert? Jésus n'exige pas que nous venions à lui avec tout réglé. Il n'attend pas que nous soyons forts, parfaits ou avec une foi gigantesque. Il attend seulement que nous y allions, que nous fassions des efforts, même si c'est avec les dernières forces qui nous restent. Parce que lorsque nous le touchons, il nous rencontre. Il nous voit au milieu de la foule, au milieu de notre chaos et nous appelle fille, fils. Peut-être écoutez-vous cela maintenant et pensez « Aurora, j'ai déjà essayé, j'ai déjà prié, j'ai déjà pleuré, j'ai déjà demandé et il semble que Dieu soit silencieux. Je vous comprends. J'ai aussi vécu des moments comme ça. Mais laissez-moi vous raconter une chose que j'ai apprise. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Parfois, c'est une invitation. Une invitation à vous arrêter, à respirer et à écouter d'une manière différente. Parce que, dans la course de la vie, dans le bruit de nos préoccupations, nous finissons par étouffer sa voix. Mais lorsque nous nous taisons, lorsque nous nous baissons, comme cette femme, et le cherchons avec calme, avec foi, alors nous réalisons qu'il n'a jamais été aussi proche. Et il y a autre chose. Toucher Jésus, ce n'est pas seulement recevoir une guérison physique. Bien sûr, il peut le faire. Il est puissant pour guérir n'importe quoi. Mais, parfois, ce qu'il veut guérir en premier, c'est notre cœur. Il veut enlever le poids de la culpabilité, la peur de l'avenir, le sentiment que nous ne sommes pas suffisants. Il veut nous donner la paix. Et cette paix commence à l'intérieur de nous, avant même que nous ne voyions les choses changer à l'extérieur. Alors, je vous le demande aujourd'hui. Qu'est-ce que vous portez depuis des années, comme cette femme portait la perte de sang? Quel poids avez-vous déjà essayé de résoudre seul, mais qui ne vous a mené qu'à vos limites? Et si aujourd'hui, vous décidiez d'aller chercher Jésus, pas besoin d'être parfait, pas besoin de tout comprendre. Il suffit de faire un pas. Il suffit de croire que, si vous le touchez, il vous trouvera. Quand je pense à la femme à la perte de sang, une chose qui attire mon attention, c'est son courage. Ce n'était pas seulement l'effort physique de traverser la foule, c'était le courage de croire que cela en valait la peine. Elle aurait pu abandonner, vous savez. Elle aurait pu penser « J'ai déjà tellement essayé, j'ai déjà tout dépensé, il n'y a plus d'espoir pour moi. » Mais elle ne l'a pas fait. Quelque chose en elle l'a poussée à continuer, même quand tout autour disait que c'était impossible. Et je crois que ce « quelque chose » était l'Esprit de Dieu qui murmurait dans son cœur, même si elle ne le savait pas encore. J'ai déjà été dans des moments comme ça, où tout semblait crier « abandonne ». Je me souviens d'une phase où je me sentais tellement épuisée, émotionnellement, spirituellement, même physiquement. J'avais des questions auxquelles personne ne pouvait répondre, et les portes auxquelles je frappais ne s'ouvraient tout simplement pas. Mais, au milieu de ce désert, j'ai commencé à écouter des histoires de personnes qui avaient trouvé l'espoir en Jésus, qui avaient vu qu'il transformait des situations impossibles. Et ces histoires ont été comme un vent doux qui m'a poussé vers l'avant. J'ai pensé, s'il a fait ça pour eux, pourquoi pas pour moi? Et c'est là que j'ai commencé à chercher. Ce n'était pas quelque chose d'organisé ou de planifié. Parfois, c'était juste moi ouvrant la Bible sans savoir par où commencer, ou regardant une vidéo sur YouTube de quelqu'un racontant comment Jésus avait changé sa vie. Et peu à peu, je l'ai senti plus proche. Ce n'était pas quelque chose de bruyant ou de dramatique, c'était subtil, comme un contact léger qui réchauffe le cœur. Et j'ai réalisé que, plus je cherchais, plus il se révélait. La femme à la perte de sang m'enseigne que la foi, ce n'est pas avoir la certitude de tout. C'est faire un pas même sans voir tout le chemin. Elle ne savait pas si Jésus allait la remarquer, elle ne savait pas si cela allait marcher. Mais elle y est allée quand même. Et quand elle l'a touché, ce n'est pas seulement son corps qui a été guéri, c'est toute sa vie qui a pris un nouveau sens. Jésus ne l'a pas seulement guérie, mais l'a appelée « fille ». Il lui a donné une nouvelle identité, un lieu d'appartenance. Et savez-vous ce qui est beau? Il fait la même chose pour nous. Quand nous décidons d'aller le chercher, même avec peu de force, même avec des doutes, il nous rencontre. Il nous voit au milieu de notre désordre et dit « Tu es à moi, je te vois. Ta foi, aussi petite qu'elle paraisse, me suffit. » Et ce contact, ce moment de connexion avec Jésus, change tout. Peut-être que cela ne change pas les circonstances d'un coup, mais cela nous change à l'intérieur. Et, peu à peu, ce changement commence à se répandre à l'extérieur.
Je veux vous encourager aujourd'hui à ne pas abandonner la recherche de ce contact. Peut-être pensez-vous, Aurora, j'ai déjà tellement essayé, et rien n'a changé. Mais laissez-moi vous demander, et si le miracle que vous attendez avait déjà commencé à l'intérieur de vous? Et si Dieu vous appelait à lui faire confiance un peu plus, à vous baisser au milieu de la foule de la vie, et à le toucher avec ce que vous avez maintenant? Parce que la foi de cette femme n'était pas parfaite, elle était réelle. Elle était brute, elle était désespérée, mais elle était suffisante. Et il y a plus, Jésus n'est pas distant. Il n'est pas un Dieu qui reste là-haut, à regarder de loin. Il passe au milieu de la foule, tout près de vous. La Bible dit qu'il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et cela signifie que, même quand nous ne le voyons pas, il est là. Parfois, ce qui manque, c'est que nous tendions la main. Pas besoin d'un grand geste. Cela peut être une prière simple, un « Jésus, j'ai besoin de toi », dit dans le silence de votre chambre. J'ai appris que les moments où j'ai le plus entendu Dieu n'étaient pas les plus bruyants. Ce n'étaient pas les prières longues, pleines de larmes et de demandes. C'étaient les moments où je m'arrêtais, je respirais profondément et je disais « Seigneur, je ne sais plus quoi faire, aide-moi seulement ». Et dans le silence qui venait après, je le sentais. Ce n'était pas une voix forte, mais une paix que je ne pouvais pas expliquer. Une certitude que je n'étais pas seule. Alors, si vous vous sentez perdu aujourd'hui, si vous portez un poids qui semble trop grand, je vous invite à faire comme cette femme. N'abandonnez pas. Levez-vous ou, si vous n'avez pas la force, rampez quand même et allez chercher Jésus. Touchez-le avec la foi que vous avez, aussi petite soit-elle. Parce qu'il ne cherche pas la perfection. Il cherche un cœur qui le désire. Et quand vous le toucherez, il vous montrera qu'il a toujours été là, à vous attendre. Quand je pense à ce qui s'est passé après que la femme à la perte de sang a touché Jésus, je suis impressionnée par sa réaction. Il n'a pas simplement continué son chemin, comme si rien ne s'était passé. Il s'est arrêté. Au milieu d'une foule agitée, avec tant de gens voulant quelque chose de lui, il a accordé son attention à une seule personne, une femme qui, aux yeux du monde, n'avait aucune valeur. Cela me fait penser à quel point Jésus se soucie de chacun de nous. Il n'est pas si occupé qu'il ne puisse pas nous remarquer. Il voit nos efforts, même quand personne d'autre ne les voit. Et ce qu'il lui a dit est puissant. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Il n'a pas dit « Je t'ai guérie parce que je suis puissant », bien qu'il le soit. Il a donné le crédit à sa foi. Cela me montre que Dieu travaille en partenariat avec nous. Il a tout le pouvoir, mais il attend que nous fassions un pas, que nous montrions que nous croyons en lui. Il ne s'agit pas de mériter, parce que, soyons honnêtes, aucun de nous ne le mérite. Il s'agit de faire confiance. Il s'agit de dire « Jésus, je n'ai plus rien, mais je t'ai toi ». J'ai déjà vécu des moments où j'ai eu besoin de ce type de foi. Un jour, il y a quelques années, je me suis sentie complètement désemparée. J'avais perdu une opportunité que je voulais vraiment, et il semblait que tous mes plans s'effondraient. J'ai pleuré, j'ai remis en question, je me suis même énervée. Mais au milieu de ce désespoir, je me souviens avoir fermé les yeux et dit « Dieu, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Ce n'était pas une prière belle ou longue, c'était juste cela. Et, peu à peu, j'ai senti une paix qui n'avait pas de sens. Ce n'était pas comme si les problèmes avaient disparu, mais je savais que je ne les portais pas seule. La femme à la perte de sang m'enseigne que la foi n'est pas un sentiment, c'est un choix. Elle a choisi de croire en Jésus même sans garantie. Elle a choisi d'aller le chercher, même sans savoir si cela allait marcher. Et ce choix a changé sa vie. Je crois que Dieu veut nous amener à ce même endroit. Un endroit où nous choisissons de lui faire confiance, même quand le chemin est sombre. Parce que c'est là que les miracles se produisent. Pas seulement les miracles que nous voyons avec nos yeux, mais ceux qui transforment notre cœur. Et il y a autre chose que j'aime dans cette histoire. Quand Jésus a demandé « Qui m'a touché ?», il connaissait déjà la réponse. Il n'avait pas besoin qu'elle se présente. Il voulait qu'elle sache qu'elle avait été vue, que son contact importait. Parfois, nous pensons que Dieu ne remarque pas nos luttes, nos petits pas de foi, mais il remarque chaque prière murmurée, chaque fois que vous insistez pour le chercher même en étant fatigué, il voit. Et il veut que vous le sachiez. Peut-être écoutez-vous cela maintenant et pensez « Aurora, je veux toucher Jésus, mais je ne sais pas comment. Je vous comprends. Parfois, nous compliquons les choses. Nous pensons que nous avons besoin d'une formule magique ou d'un moment parfait. Mais toucher Jésus est plus simple qu'il n'y paraît. Cela peut être ouvrir la Bible et lire un verset, même sans tout comprendre. Cela peut être chanter une chanson qui parle de lui, ou simplement rester en silence et dire « Jésus, je suis ici ».
Il n'exige pas beaucoup. Il veut seulement votre cœur, tel qu'il est. Et si vous vous sentez distant de lui, comme s'il était silencieux, je veux vous rappeler quelque chose. Le silence de Dieu n'est pas un rejet. Parfois, c'est une invitation à aller plus loin. Vous savez, la femme à la perte de sang n'a pas crié après Jésus au milieu de la foule. Elle est allée tranquillement, déterminée, et l'a touché en secret. Peut-être que Dieu vous appelle à cet endroit de tranquillité, où vous pouvez entendre sa voix sans que le bruit du monde ne vous dérange. Je l'ai appris à mes dépens. Il fut un temps où je priais avec tellement de désespoir, demandant des réponses, que je ne m'arrêtais même pas pour écouter. Je parlais, et ensuite j'étais frustrée parce que je ne ressentais rien. Jusqu'au jour où j'ai décidé de me taire. Je n'ai rien dit. Je me suis juste assise, j'ai respiré et j'ai attendu. Et, dans ce silence, je l'ai senti. Ce n'était pas une voix forte ou une vision, mais une douce certitude qu'il était avec moi. C'était comme s'il disait « Aurora, j'ai toujours été là. Tu avais juste besoin de t'arrêter pour me trouver. Alors, je te mets au défi aujourd'hui. Prends un moment pour faire silence. Pas besoin que ce soit pendant des heures, ça peut être juste 5 minutes. Ferme les yeux, respire profondément et dis « Jésus, je veux te toucher ». Et ensuite, attends. Ne cours pas, ne remplis pas le silence avec plus de demandes. Reste juste là, avec le cœur ouvert, parce que c'est dans ce lieu qu'il se révèle. C'est dans ce lieu que tu vas sentir son toucher te rejoindre en retour. Quand la femme atteinte d'une perte de sang a touché Jésus, elle n'a pas seulement reçu la guérison qu'elle cherchait, elle a reçu quelque chose d'encore plus grand, une rencontre avec l'amour de Dieu. Ce moment n'était pas seulement la fin d'une maladie, c'était le début d'une nouvelle vie. Jésus ne l'a pas laissée partir comme une simple personne dans la foule. Il l'a regardée dans les yeux, l'a appelée fille et l'a renvoyée en paix. Et je crois que c'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Il veut nous donner plus que des réponses. Il veut nous donner lui-même. Tu sais, parfois on est tellement concentré sur ce qui fait mal, sur ce qui manque, qu'on oublie que le plus grand miracle est d'avoir Jésus près de nous. La guérison du corps de cette femme était incroyable. Mais ce qui a vraiment tout changé, c'est le fait qu'elle a découvert qu'elle n'était pas seule, qu'il y avait quelqu'un qui la voyait, qui l'aimait, qui se souciait d'elle. Et ce quelqu'un est là pour toi aussi. Il passe au milieu de ta foule, de tes luttes, de tes peurs, de tes doutes, attendant juste ton toucher. Je veux te laisser avec cette vérité aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de porter tes fardeaux seul. Peu importe depuis combien de temps tu luttes, peu importe combien de fois tu as essayé et échoué, Jésus est là, prêt à te rencontrer à ta limite. Et quand tu le toucheras, avec foi, avec espoir, avec le peu que tu as, il te montrera que sa puissance est plus grande que tout ce que tu affrontes. Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Vas-tu abandonner parce que le chemin semble difficile? Ou vas-tu te baisser, comme cette femme, et tendre la main pour le toucher? Je t'encourage à choisir le second chemin. Choisis de chercher Jésus, même si c'est avec des pas tremblants, parce qu'il a promis que celui qui cherche, trouve. Et quand tu le trouveras, tu verras que cela valait la peine de chaque effort, de chaque larme, de chaque moment d'attente. Cette histoire me rappelle que la foi est un mouvement. Ce n'est pas quelque chose que l'on ressent et que l'on reste immobile. C'est quelque chose que l'on vit, que l'on met en action. La femme atteinte d'une perte de sang n'est pas restée chez elle à attendre un miracle tombé du ciel. Elle est allée le chercher. Et je crois que Dieu t'appelle à faire de même. Va à sa recherche. Touche-le avec ce que tu as aujourd'hui. Une prière, une louange, un « Jésus, j'ai confiance en toi » et aie confiance qu'il te répondra à sa manière, en son temps, mais toujours avec amour. Je ne sais pas où tu en es dans ton parcours. Peut-être entends-tu parler de Jésus pour la première fois et ressens-tu un désir de le connaître davantage. Peut-être marches-tu déjà avec lui, mais as-tu besoin d'un nouveau toucher, d'un renouveau? Ou peut-être es-tu au milieu du chaos, sans savoir comment faire le prochain pas. Où que tu sois, je veux te dire, ne t'arrête pas. Continue à chercher, continue à toucher, parce que Jésus ne te laissera jamais les mains vides. Et tu sais ce qui est le plus incroyable? Ce toucher n'est pas seulement pour toi. Quand tu rencontres Jésus, quand il te guérit, te restaure, cela devient un témoignage. Ton histoire peut être l'étincelle qui va amener une autre personne à le chercher aussi. Tout comme j'ai entendu des histoires qui m'ont inspiré, comme celle de cette femme dans la Bible m'a marqué. Ta vie peut être une lumière pour quelqu'un qui est dans l'obscurité. Alors, n'abandonne pas. Pour toi et pour ceux qui vont encore être touchés grâce à toi. Je vais terminer ici, mais avant je veux te faire une invitation spéciale. Si ce message a touché ton cœur, pourquoi ne pas t'abonner à la chaîne et laisser un like?
Ainsi, tu restes au courant d'autres dévotions comme celle-ci, que je prépare avec beaucoup d'affection pour t'aider à te connecter avec Jésus. Et si cette parole t'a fait du bien, pense à t'abonner à la chaîne. Ce sera une joie de t'avoir dans ce cheminement avec moi. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que ton cœur ressent après ce message? Écris là en bas, ça peut être un mot, une phrase ou même ton histoire. J'adorerais lire et prier pour toi. Construisons ensemble une communauté de foi où l'on se soutient et l'on grandit dans la présence de Dieu. D'accord? On se retrouve dans la prochaine vidéo.